Aujourd'hui, on a travaillé avec toutes les équipes et on s'est fait une conviction. Il y a une véritable vision d'entreprise qui a été développée par l'ensemble des collaborateurs. Et pour nous, la RSE, c'est un enjeu central. On sera là demain parce qu'on sera RSE. Nous avons entamé notre démarche RSE depuis plusieurs années, qui se structure aujourd'hui dans notre démarche Live Long avec 4 piliers. Le premier étant bien sûr le cacao. Notre ambition est d'avoir un impact social et environnemental avec les communautés productrices de cacao avec lesquelles nous travaillons. Et donc ça se traduit par 3 grands projets. Le premier, nous faisons des partenariats à long terme. Et ça, pour une communauté productrice de cacao, avoir un partenariat à long terme avec Valrhona, c'est un gage de sérieux, un gage de sécurité. Ça veut dire que parfois les communautés, elles peuvent aller voir une banque et dire voilà, Valrhona va m'acheter mon cacao pendant tant d'années, à tel prix, et donc ça leur permet d'avoir accès à des préfinancements par exemple. Quand on fait des partenariats à long terme, on investit également dans des projets de soutien aux communautés. Donc c'est-à-dire qu'on arrive dans la communauté et on discute avec eux, on échange sur quels sont leurs besoins, comment nous pourrions avoir un impact avec eux. Par exemple, nous avons un partenariat à long terme au Ghana et en arrivant là-bas, en visitant les différentes communautés, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de construire des écoles ou de rénover des écoles qui étaient vétustes. Donc avec les communautés, on a décidé de lancer un programme d'éducation à 5 ans où nous allons rénover au fil de ces années plusieurs écoles. Donc nous commençons en ce moment dans la communauté de Ouassane-Crâne. Le dernier pan de notre pilier cacao RSE, c'est vraiment l'environnement. On est convaincu que le cacao de demain, la culture du cacao, se fera via l'agroforesterie. Et donc on est en train de tester différents modèles agroforestiers en République dominicaine pour voir quels sont les modèles qui marchent le mieux auprès des communautés de productrices de cacao, en sachant que l'agroforesterie, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le terme, on pourrait appeler ça agroécologie, permaculture, c'est comment nous pouvons associer le cacaoyer à d'autres plantes pour à la fois préserver la biodiversité, améliorer la fertilité des sols et diversifier le revenu des planteurs. Notre deuxième pilier, qui est primordial chez nous, c'est l'environnement, avec une ambition de réduire de 50% notre ambition environnementale d'ici 2025. Et donc là, quand on parle d'environnement, on parle d'émissions carbone, de réduction des déchets, de réduction de la consommation d'eau, et également, on a l'ambition d'éco-concevoir tous nos produits d'ici 2025. Et ce qui est génial avec le pilier environnemental, c'est que ça concerne tout le monde dans l'entreprise et chacun peut faire sa part et dans son métier transformer la manière dont il fait les choses. Notre troisième pilier, c'est la gastronomie. Nous sommes convaincus chez Valrhona que nous pouvons jouer un rôle dans la formation des chefs de demain, en inspirant les jeunes générations et en leur donnant envie de faire les métiers de nos clients, les métiers de chocolatier, pâtissier, boulanger, restaurateur. Donc nous avons des partenariats avec la Fondation Paul Bocuse pour former des adolescents au métier de la gastronomie. Via notre Fondation Valrhona, nous avons également des actions pour inspirer les adolescents, leur donner envie de faire ces métiers. Nous avons également un projet Graines de Chef, qui est une sorte d'école de la deuxième chance, où nous travaillons avec des jeunes qui n'ont pas de formation, pas de projet, pour les préformer au métier de la gastronomie et ensuite on les envoie en CAP et on les aide à trouver un patron en utilisant le vivier de nos clients. Donc c'est un projet d'insertion auquel nous croyons beaucoup et que nous poussons beaucoup. Et enfin, nous pensons aussi que Valrhona peut avoir un rôle à jouer dans la formation et donc nous avons pas mal de projets autour de la formation des jeunes qui ont choisi de faire ces métiers. Enfin, notre dernier pilier, c'est notre pilier ensemble. C'est comment, avec nos parties prenantes, avec nos collaborateurs, avec nos clients, avec nos fournisseurs et avec les communautés locales, nous pouvons inventer le modèle d'entreprise durable de demain. Et donc, nous avons beaucoup d'actions avec nos collaborateurs autour de la qualité de vie au travail. On est par exemple Great Place to Work depuis 2011. On est 10e au classement cette année. On a beaucoup d'actions avec nos fournisseurs. On incite nos clients à entamer une démarche RSE. Mais je dirais que le projet phare de ce pilier, c'est la vision 2025. Donc depuis à peu près 2 ans, nous consultons nos différentes parties prenantes et pour inventer le Valrhona de demain, le Valrhona de 2025. Et donc nous avons fait des sessions à 150 collaborateurs pour se dire, ben voilà, Valrhona, à quoi on veut que l'entreprise ressemble en 2025. Et donc on est en train de finaliser l'écriture de cette vision qui a été nourrie à la fois par les collaborateurs, des clients, des fournisseurs, la direction, des communautés locales. Alors on
on a commencé par faire un bilan carbone sur tous les périmètres de l'activité de Valrhona, donc depuis la plantation jusqu'à l'utilisation chez nos clients, pour mesurer nos impacts environnementaux. Ensuite, on a fait des analyses de cycle de vie sur nos produits emblématiques dans l'objectif de mesurer nos impacts. En parallèle de ça, on a fait des études pour savoir ce que disaient les scientifiques sur le réchauffement climatique, ce que faisaient les grandes entreprises dans le domaine environnemental, les leaders d'opinion, qu'ils soient dans le secteur agroalimentaire ou dans d'autres types de secteurs. Et on s'est tous réunis, que ce soit comité de direction, service achat, marketing, R&D, production, pour définir notre stratégie environnementale. Et de là est née notre ambition de diviser par 2 notre impact environnemental entre 2013 et 2025. Donc concrètement, ça veut dire réduire nos déchets de 50%, réduire également nos consommations d'eau de 50% entre 2013 et 2025, nos consommations d'énergie, réduire notre empreinte carbone également de 50% et développer des produits éco-conçus à horizon 2020. Alors pour nous, c'est extrêmement important d'être le relais de tout ce qui va être travaillé par notre équipe RSE et d'être le relais de ce programme Live Long. Donc autant que possible, on donne vie au programme Live Long sur nos points de communication externes que sont les réseaux sociaux, notre site internet. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va encourager nos clients à s'engager eux-mêmes au service de l'environnement. Typiquement, aujourd'hui, on est le partenaire d'une application qui commence à faire parler d'elle, qui est Too Good To Go. C'est une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle référence des artisans, boulangers, pâtissiers, restaurateurs qui ont des invendus à valoriser à moindre coût. Et nous, on va les aider dans ce travail-là. L'important, c'est que nous nous engagions, mais que nos clients s'engagent aussi avec nous. Aujourd'hui, nous, en R&D, on peut agir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le sourcing ou l'approvisionnement des matières premières. Il s'agit en fait de travailler sur l'identification de filières durables, c'est-à-dire trouver des filières à la fois pour le cacao, mais ça c'est tout un axe de notre politique RSE, mais aussi sur les autres matières premières, le lait, le sucre, le miel, les fruits, etc. Trouver les filières les plus durables possibles à travers un travail avec nos fournisseurs. Le deuxième critère, c'est sur la recette elle-même, ou ce qu'on appelle la formule dans notre jargon. La recette, c'est choisir les ingrédients, on va dire, nobles pour nos produits. Donc on va éviter toute une série d'ingrédients qu'on a blacklistés. C'est le terme. Il s'agit d'ingrédients, par exemple, qui sont réputés mauvais pour l'environnement dans la façon dont on va les exploiter. Par exemple, l'huile de palme. Donc, on a blacklisté l'huile de palme. On blackliste aussi des ingrédients et notamment des additifs qui sont réputés pour avoir un risque avéré ou suspecté sur la santé. Le troisième élément, il y a le choix des matières premières, c'est ce que je disais, mais il y a aussi la formule elle-même et la façon dont on va associer les ingrédients. Et là, le maître mot, c'est la sobriété, c'est-à-dire réaliser une recette où chaque ingrédient a un rôle, c'est-à-dire éviter les ingrédients qui ne servent à rien. C'est un travail finalement assez complexe de simplifier. On va également éviter toutes les pertes de matière, de l'approvisionnement de la matière jusqu'à l'utilisation de ce produit chez nos clients qui sont des artisans. On va le plus possible éviter d'en perdre. C'est-à-dire, quand je parle de sobriété et de frugalité, c'est éviter les pertes à tous les endroits. Et quand on ne peut pas éviter ces pertes, par exemple, pendant la torréfaction, on a les coques de cacao qui sont des coproduits. Ces pertes, on essaye de les valoriser au maximum en les intégrant dans une autre filière. Voilà, les principaux critères, c'est les filières durables, d'autre part le Clean Label et enfin la sobriété dans la formulation et dans la transformation du produit.